Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Aujourd'hui, on vous propose un entraînement HIIT complet. On commence avec 5 minutes d'échauffement pour bien préparer les articulations à l'effort qui va suivre. L'entraînement HIIT d'aujourd'hui est composé d'exercices pour tout le corps. Jambes, fessiers, ventre, dos, bras, épaules, vraiment tout. Mais rassurez-vous, aucun saut ne sera effectué pour ne pas trop solliciter vos articulations. Le format sera celui d'un Tabata. 4 minutes, 8 exercices de 20 secondes chacun, avec 10 secondes de pause entre chaque exercice pour vous montrer le prochain mouvement. Profitez de ces courts moments pour respirer. On fera 3 Tabata au total, soit 12 minutes d'exercice intense, avec de petites pauses entre pour reprendre votre souffle et boire un petit peu d'eau. Enfin, on terminera par une session de relaxation. Allez, préparez-vous et c'est parti. On commence par des rotations d'épaules. Placez vos mains sur vos épaules, amenez les coudes devant, montez-les près des oreilles, puis ramenez-les en arrière et devant. Faites ce mouvement aussi grand que possible en engageant bien toute la ceinture scapulaire. Encore une fois, c'est très bien. Écartez les pieds, levez les bras de chaque côté au-dessus de la tête, penchez-vous à gauche pour étirer tout le flanc droit et prenez une respiration ici. Changez de côté. Tirez encore sur la main pour maximiser l'étirement. Revenez au centre, entrelacez les mains, étirez-vous vers le haut, puis penchez-vous complètement en avant, laissez pendre le haut du corps, le regard à travers les jambes. Vous pouvez vous balancer légèrement si c'est confortable pour étirer le bas du dos et l'arrière des cuisses. Très bien. Remontez lentement, vertèbre par vertèbre, les épaules tendues, la tête remonte en dernier. Levez les bras à nouveau, baissez-les derrière le dos, entrelacez les doigts, soulevez votre poitrine, étirez toute la face avant du corps. Et on relâche, c'est parfait. On continue avec un grand pas en avant vers le pied droit. Le genou droit est fléchi, le talon gauche tire l'arrière de la jambe. Attention, levez les bras au-dessus de la tête, entrez dans une légère inclinaison arrière, sentez l'étirement à l'avant. Puis descendez, placez la main gauche au sol, tournez-vous vers la droite, vous pouvez poser le genou gauche au sol si nécessaire. Tirez-vous en longueur, puis baissez la main droite, réduisez le pas, redressez-vous et baissez les bras. C'est très bien, on change de côté. Le pied gauche est maintenant devant, dans une grande fente profonde. Le talon droit tire fort derrière. Maintenez la stabilité puis tirez les bras en longueur au-dessus de la tête. Créez de l'étirement à l'avant, tension dans les bras jusqu'aux doigts. Attention, la main droite doit toucher le sol et nous tournons. Ici aussi, vous pouvez poser le genou arrière. Essayez de pousser votre sternum vers l'avant. Vraie rotation de la colonne vertébrale. Ensuite, abaissez la main et redressez-vous. C'est très bien, relâchez. Revenez, secouez-vous brièvement et ensuite, les pieds à nouveau écartés, faites des rotations très détendues, les bras balancent librement. Essayez de rester droit et bouger très librement à droite et à gauche. Arrêtez-vous lentement au centre. Asseyez-vous un peu dans une position de squat sumo, les genoux écartés, le bassin en avant, le ventre rentré. Levez les bras à hauteur des épaules sur les côtés. Penchez-vous sur le côté et amenez les mains derrière le dos, l'une vers l'autre. Gardez la colonne vertébrale droite. Retournez dans la position initiale. Bras à hauteur des épaules, puis avec l'expiration, changez de côté. 2 fois encore de chaque côté. Inspirez au centre, expirez en vous penchant.
Faites un mouvement aussi grand que possible, y compris dans la ceinture scapulaire, autant que vous le pouvez. Très bien. Une fois encore de chaque côté. Et avec l'expiration, penchez-vous sur le côté, le regard toujours vers l'avant. Allez, une dernière fois. C'est très bien. Relâchez encore. Levez les bras de chaque côté au-dessus de la tête, abaissez les bras et balancez-vous. Super. On commence à présent notre premier Tabata. Le premier exercice, c'est des squats classiques. Observez ce qu'il faudra faire. Prenez une position bien écartée, préparez-vous et c'est parti pour 20 secondes. Faites un mouvement ample et puissant. Descendez bien les fesses, les pieds fermement plantés au sol et si possible, accélérez un peu. Super. Pour le deuxième exercice, on marche. Les pieds écartés, posez les mains, marchez loin devant jusqu'à atteindre une position de planche sur les mains et revenez. On peut y ajouter un petit saut. 20 secondes. C'est parti. L'objectif ici est de bouger rapidement, vite et avec force. On essaye donc de tout donner en peu de temps, adapté selon votre niveau. C'est parfait. Pour le prochain exercice, on reste en bas pour des running. Alternez rapidement les genoux entre les coudes, préparez-vous et on passe en position de planche. C'est parti avec énergie. Les genoux passent entre les coudes, les jambes vont vite, le poids reste sur les mains, les fesses restent basses, repoussez le sol. On garde le rythme pour les dernières secondes. C'est très bien. Pour le prochain exercice, on s'allonge sur le ventre et on va pagayer en diagonale. Levez un bras et la jambe opposée, allongez-vous, préparez-vous et c'est parti. On essaye ici de soulever le haut des cuisses du tapis, donc pas seulement le genou, mais à partir de la hanche. Levez haut, cela travaille le bas du dos et les fessiers. Tenez bon. C'est très bien. On passe en position dorsale pour le prochain exercice. Enlacez les cuisses avec un peu d'élan, montez alternativement à droite et à gauche. Ça va travailler l'abdomen. Préparez-vous et c'est parti. Apportez de la tension jusqu'au bout des doigts. Allongez-vous bien en position dorsale. Faites le mouvement aussi grand que possible pour ressentir beaucoup de tension dans l'ensemble des muscles abdominaux. Les dernières secondes à présent. On continue ainsi pour les Russian Twists. Rotation à droite et à gauche en alternance. Vous pouvez poser les talons si besoin. Mettez-vous en position de départ. C'est parti. 20 secondes de grands mouvements de rotation à droite et à gauche. Le centre du corps doit se tendre pour maintenir l'équilibre. Essayez d'accélérer si vous le pouvez. Et on relâche. Avant-dernier exercice, les burpees depuis la position de planche sur les mains. Faites 2 grands pas en avant, redressez-vous. Vous pouvez aussi sauter. Avant-dernier exercice, c'est parti. Si vous avez assez de souplesse, essayez de faire le mouvement vraiment rapidement. Vous pouvez aussi le faire lentement, c'est comme vous le pouvez. Tenez bon, encore 5 secondes. C'est très bien. Le dernier exercice et ensuite on aura 30 secondes de pause. On garde les pieds très serrés, petit pas rapide, les jambes doivent aller vite. Préparez-vous et c'est parti. Essayez de maintenir la tension dans les bras et aussi dans l'abdomen. Encore plus vite pour les jambes. La pause arrive bientôt. C'est fait. Très bien.
Respirez bien et prenez une gorgée d'eau. Pour ce second Tabata, on commence avec des fentes avant uniquement du côté droit. Juste une petite touche et on ramène immédiatement le pied en position initiale. Préparez-vous, c'est parti pour 20 secondes. Essayez de rester droit et rapide, si possible, et sinon prenez votre temps. C'est un exercice principalement pour les jambes, donc on cherche à maximiser le mouvement. C'est très bien. Pour l'exercice numéro 2, on change de côté, fente avant avec le pied gauche. Mettez-vous en position, préparez-vous et c'est parti. On continue avec les fentes latérales. Les pieds bien écartés, on se déplace alternativement à droite et à gauche, restant bas tout le temps. C'est aussi très éprouvant. Assurez-vous que vos pieds soient bien écartés. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti! Tenez bon, encore 5 secondes. C'est bien, on passe à la planche sur les mains avec des petites touches en diagonale vers chaque épaule. Vous pouvez poser les genoux si nécessaire. Préparez-vous, c'est parti pour 20 secondes. Essayez de garder vos fesses basses et de maintenir la tension abdominale. Les doigts sont écartés et idéalement le mouvement est rapide. C'est très bien, on se met en position ventrale, une variante d'exercice pour renforcer le dos. Le haut du corps reste levé, les jambes pagayent à partir de la hanche. Mettez-vous en position et c'est parti. Rappelez-vous, le haut du corps est soulevé au maximum, les jambes sont rapides, on pagaille rapidement à partir de la hanche. Allez, encore 5 secondes. Et c'est bon. Les mains sur les tibias, poussez loin en haut vers les pieds, c'est pour travailler l'abdomen. Allongez-vous et levez les jambes. C'est parti. On continue pour l'abdomen, des crunchs en écart. Les jambes sont écartées et les crunchs se font à travers les jambes. Grand mouvement, le haut du corps s'arrondit. Allez, 20 secondes. Essayez d'accélérer encore un petit peu. Petit mouvement de pompe, encore 5 secondes. C'est très bien. Dernier exercice, des running en diagonale, genoux vers les coudes opposés. Encore un mouvement rapide pour bien se dépenser. Et après, on aura une pause. En position de planche sur les mains, c'est parti. Gardez votre poids sur les mains, les doigts écartés, les fesses basses. Tirez le nombril vers l'intérieur. Des mouvements rapides et amples. On donne tout ici. Plus que 5 secondes. Et c'est terminé. Super!
30 secondes de pause, prenez votre temps pour respirer et boire un petit peu d'eau. Préparez-vous pour le troisième et dernier Tabata. Premier exercice en position de squat, alternez avec un petit pas en arrière pour revenir en position de fente. C'est parti. Concentrez votre poids sur la jambe d'appui. Beaucoup de tension ici et on alterne en revenant en arrière. Le haut du corps reste penché en avant. Gardez la tension au centre du corps. C'est très bien. Deuxième exercice, un squat profond avec un déplacement latéral, similaire au précédent mais avec un mouvement sur le côté. Le poids reste sur la jambe d'appui. Préparez-vous et c'est parti. Tenez bon, encore 10 secondes. Troisième exercice, la marche. Les pieds écartés, placez les mains devant le tapis. Marchez loin en avant jusqu'à la position de planche et revenez de la même manière. Vous pouvez ajouter un petit saut. Mettez-vous en position, c'est parti. Nous sommes maintenant à l'exercice numéro 3 de notre troisième Tabata. Donnez tout pour maximiser les effets. Continuez en position ventrale pour une variante de renforcement du dos. Levez tout le haut du corps et les jambes du tapis. Créez beaucoup de tension dans le dos. Préparez-vous, c'est parti. Faites un mouvement grand et rapide. Encore 5 secondes. Nous passons maintenant au running, un exercice que nous pouvons effectuer rapidement. Préparez-vous en position de planche. C'est parti. Mouvement rapide et ample. Les genoux passent entre les coudes, gardez le poids sur les mains, les épaules juste au-dessus des poignets. Mouvement rapide, continuez à pousser, encore 5 secondes. Poursuivons en position dorsale. Enlacez les cuisses en alternant à droite et à gauche. De grands mouvements avec élan si possible. Allongez-vous et préparez-vous. C'est très bien. Faites un grand mouvement. On veut sentir nos muscles abdominaux travailler avec des mouvements rapides. Amenez votre genou vers la poitrine. On reste en position dorsale pour l'avant-dernier exercice, des crunchs en grand écart. Les pieds sont écartés, les mains passent à travers les jambes, avec des petits mouvements de pompe, c'est parti. Essayez d'être rapide, vous sentirez dans vos muscles abdominaux supérieurs et inférieurs, travaillez dur. Continuez à pousser, mouvement grand et rapide. Le dernier exercice de ce Tabata seront des burpees. Partez de la position de planche sur les mains, faites 2 grands pas en avant ou vous relevez, ou intégrez un saut si vous le souhaitez. Allez-y avec énergie. Essayez de faire le mouvement rapidement. Optez pour sauter en vous redressant ou faire un bond en avant avec les 2 pieds. Choisissez votre variante, mais faites-la rapidement. Les derniers instants sont là, donnez tout. Après cela, on passera à la phase de récupération. Plus que 5 secondes. Et c'est fini, super.
Vous avez maintenant une pause de 30 secondes. Respirez profondément. Après tous ces efforts, il est temps de se détendre. Commencez par vous pencher d'un côté pour un étirement latéral. Prenez quelques respirations profondes. Changez calmement de côté et étirez l'autre flanc. Ensuite, étirez-vous longuement vers le haut, baissez les bras, laissez pendre le haut du corps, la tête basse. Et déroulez-vous lentement, vertèbre par vertèbre. Le regard passe entre les jambes, le haut du corps complètement relâché. Déroulez-vous de la même manière. Lentement, nous apportons de la détente dans le dos, dans l'arrière des cuisses, dynamiquement remontez une dernière fois en vous penchant en avant. C'est très bien. Et quand vous vous redressez, levez les bras latéralement au-dessus de la tête, penchez-vous encore une dernière fois de côté. Étirez-vous encore une fois longuement vers le haut. Baissez les bras, les mains devant la poitrine, le dos rond, poussez les mains loin du corps, inspirez longuement au-dessus de la tête et expirez en abaissant, en repoussant, dos rond, inspirez de nouveau longuement, mains devant la poitrine et repoussez encore une fois. Dos rond de nouveau, puis menton vers la poitrine. Inspirez, étirez-vous longuement, baissez les bras, faites rouler les épaules. C'est très bien. J'espère que vous avez bien transpiré et que vous avez pu suivre les exercices. Dites-le moi en commentaire et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et si vous avez encore de l'énergie, voici 2 autres vidéos que je vous recommande. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. À très bientôt!